Cette semaine sur le net, le social gaming, nouvel Eldorado du jeu en ligne. L'actualité de la semaine sur le net. Et la vidéo de la semaine. Avez-vous déjà entendu parler de Farmville, Mafia Wars ou encore Treasure Madness ? Si ce n'est pas le cas, vous ne faites sans doute pas encore partie des 200 millions d'adeptes de social games dans le monde. Des jeux qui envahissent la toile et dont la popularité ne cesse de croître avec l'avènement des réseaux sociaux et notamment de Facebook. Ce sont des jeux d'arcade, des jeux très simples, et donc la plupart du temps, les jeux consistent à gérer une ferme, un hôtel, un restaurant, une ville, et évidemment solliciter des amis un maximum pour accélérer et gagner des points pour s'acheter de plus en plus d'accessoires. Les jeux sociaux se distinguent donc des jeux vidéo traditionnels. Ils attirent ainsi un public plus large, souvent féminin et adulte, et proposent une expérience de jeu réellement différente de celle des jeux plus standards. Grosso modo, les joueurs sur console, en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ont fini le jeu et passent à un autre jeu. Ici, on est plus sur des joueurs qui vont investir, en tout cas passer 6 mois de leur 6 mois sur un jeu, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains. Et on joue tous les jours un petit peu. On ne se fait pas des grosses sessions de 3 heures, mais on se fait des sessions de 10 minutes, 20 minutes, régulièrement dans la semaine. Au départ, le jeu social est généralement gratuit, mais derrière cette gratuité de façade se cache un modèle économique bien rodé dans lequel le joueur est sollicité pour acheter des biens virtuels ou des applications pour débloquer des niveaux supplémentaires. Le modèle dominant qui est vraiment apparu dans le monde occidental avec ces réseaux sociaux, c'est le modèle qu'on appelle free-to-play. Ça veut dire que le jeu est gratuit, on peut y jouer gratuitement si on veut. Il n'y a pas de limite, c'est pas un système où après avoir joué 3 parties, on vous dit maintenant si vous voulez continuer, il faut payer. Non, non, on peut revenir tous les jours et jouer gratuitement. Simplement, on va vous proposer dans le jeu des produits donc, virtuels que vous allez vouloir acheter quand même. Et ceux-là, ils seront accessibles uniquement en payant ou en utilisant une monnaie virtuelle du jeu qui s'achète avec de l'argent. On va jouer comme ça sur un modèle où le joueur n'est jamais vraiment obligé de payer. Et ce sera son choix. À un moment donné, il dira « bon, allez, d'accord, allez, je paye ». Et jamais on lui a dit « maintenant tu payes ou c'est fini ». Environ 2% des joueurs de social games dépenseraient en moyenne 15 à 20 € par mois. Un marché qui peut se révéler très juteux quand on sait que le plus gros éditeur de jeux sociaux, l'américain Zynga, compte pas moins de 80 millions de joueurs uniques par mois. La question qui se pose alors est donc de savoir si ce sont les jeux sociaux qui assurent le succès des réseaux sociaux ou le contraire. En réalité, Zynga tire profit de Facebook pour évidemment son audience. Et donc il y a une audience formidable de Facebook qui dépasse tous les jours des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Et évidemment, pour Zynga, qui fonde ce modèle sur l'acquisition de trafic de proche en proche, donc d'amis en amis, voit en Facebook le partenaire idéal. Facebook, qui a une audience mais pas de chiffre d'affaires, voit en Zynga un apport de cash qui est extrêmement intéressant. Et donc le modèle, même s'il est conflictuel entre eux, tend à trouver un équilibre puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et on voit justement de plus en plus de réseaux qui intègrent du jeu, car le jeu est un des contenus sur Internet que l'utilisateur est prêt à payer. Le marché des jeux sociaux est donc en plein boom et aiguise désormais les appétits de plus gros acteurs du web, à commencer par Apple. On a appris que le prochain système d'exploitation de l'iPhone, il autorisera les transactions au sein même des applications, donc ça permettra vraiment de payer, d'encourager le micro-paiement, qui est la source principale de revenus des social games. Et ils ont aussi annoncé l'arrivée d'un Game Center, qui sera en fait une plateforme sociale pour les jeux sur iPhone et iPad. Donc ça c'est très intéressant de voir ce que va faire aussi Apple par rapport aux social games. Mon nom était Khaled Mohamed Saïd. C'est le nom du groupe Facebook créé à la mémoire de cet Égyptien de 28 ans qui aurait été battu à mort par la police d'Alexandrie le 6 juin dernier. Une nouvelle affaire de violence policière qui suscite la colère des internautes. Des photos effroyables et choquantes présentées comme étant celles du corps sans vie de Khaled, dont le visage est méconnaissable, circulent en effet sur le net. Selon le témoignage de ce patron d'un cybercafé mis en ligne sur les sites de partage, le jeune homme aurait été passé à tabac après s'être fait traîner hors de son établissement par 2 policiers en civil.
Les autorités ont-elles affirmé que Khaled était mort étouffé en tentant d'avaler un sachet de drogue au moment d'un contrôle de police. Une version qui n'a pas convaincu ces manifestants qui sont descendus dimanche dans les rues du Caire et d'Alexandrie pour appeler les forces de l'ordre à rendre des comptes. Khaled est en effet devenu un martyr, un symbole de la brutalité policière dans le pays. Des abus que dénoncent les internautes égyptiens depuis plusieurs années. Des vidéos montrant des cas de torture dans les commissariats font ainsi régulièrement scandale dans la blogosphère. Et dans la vague d'indignation suscitée par le décès de Khaled, la réaction de cet ancien policier exilé aux États-Unis a eu un écho tout particulier sur la toile. Omar Afifi est en effet l'auteur de ce livre interdit dans son pays, qui donne des conseils aux Égyptiens pour faire valoir leurs droits face à la police. L'acheminement d'une aide humanitaire s'organise au Kyrgyzstan. La Commission européenne a débloqué mardi 5 millions d'euros pour apporter une aide d'urgence aux victimes des violences interethniques qui ont ravagé le sud du pays. Les internautes continuent de mettre en ligne leurs témoignages. Ce blogueur affirme que les habitants de Bichkek n'ont pas attendu l'aide internationale. Il note que nombre d'entre eux se sont organisés grâce aux bouches à oreille et aux réseaux sociaux pour envoyer des packs humanitaires aux victimes du conflit. Un conflit que News Eurasia, principale source anglophone, n'a cessé de documenter ces derniers jours. Photos et vidéos témoignent ainsi des violences qui ont eu lieu dans la région d'Osh. Des images montrent aussi les très nombreux Ouzbeks ayant fui le conflit. Cet internaute qui défend les Ouzbeks a lui mis en ligne cette vidéo réalisée à partir de Google Maps, montrant la manière dont cette population s'est fait attaquer lieu par lieu. Et les rumeurs vont bon train sur les instigateurs de ces violences. Comme le résume l'auteur de ce post, certains affirment qu'il ne s'agit pas d'un conflit interethnique mais de l'action d'agents provocateurs. D'autres s'interrogent sur le camp dans lequel l'armée se trouve. Et la thèse accusant les partisans du président déchu Kurmanbek Bakiev de manipulation est bien celle qui domine dans la blogosphère. Un internaute affirme ainsi que ceux-ci, déjà responsables d'une partie du chaos dans lequel se trouve le pays, seraient derrière ces violences. BP a accepté de mettre de côté 20 milliards de dollars, un accord obtenu mercredi par le président Barack Obama auprès des dirigeants de la société convoqués à la Maison-Blanche. Objectif, indemniser les victimes de la marée noire qui ne cesse de s'étendre au large des côtes américaines. En ligne, les outils se multiplient pour permettre aux internautes d'évaluer l'étendue de la catastrophe. L'agence américaine de gestion des océans, la NOAA, a ainsi lancé une nouvelle carte interactive pour suivre l'évolution des interventions dans le golfe du Mexique. Une carte élaborée qui propose de nombreux éléments à superposer, images satellites ou aériennes de la nappe de pétrole, courants marins, prévisions météo. Et des initiatives indépendantes ont également vu le jour. Un groupe d'Américains a ainsi créé le site Grassroots Mapping. Leur projet, documenter la marée noire grâce à des caméras fixées sur des cerfs-volants et des ballons. Toutes les images seront mises à disposition en ligne gratuitement. S'ils ont déjà récolté 5 000 $, les initiateurs du projet appellent aux dons sur leur site. D'autres mettent en lumière les conséquences de la marée noire, notamment sur la faune locale. Le site Daily Dead Birds recense les animaux mazoutés dans le golfe du Mexique, un décompte des oiseaux, tortues et dauphins victimes de cette catastrophe. Plusieurs vidéos mises en ligne sur YouTube montrent la manière dont s'organise le sauvetage de ces animaux. Ici, des pélicans couverts de pétrole sont nettoyés par des membres d'une organisation nationale de préservation de la vie sauvage. Le web documentaire Football Made in Africa invite les internautes à découvrir l'Afrique du football. 30 courts-métrages réalisés par le Belge Pascal Colson et déjà diffusés sur la chaîne belge RTBF vont être mis en ligne sur Dailymotion. Voici le dernier épisode posté. Des Nigérians passionnés du ballon rond attendent patiemment que la marée se retire pour pouvoir investir leur terrain de foot.